Mon message. Ouais, madame. Secrétaire général. Pour en revenir au rapport du secrétaire général, le texte indique que les populations dans les cantines d'Ouf souffrent de malnutrition chronique et puis lance un appel aux dons. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Ben, ce paragraphe nous a interpellés, effectivement. Et nous avons fait nos propres recherches. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Que, effectivement, il se peut qu'il y ait malnutrition, mais le paragraphe constate les symptômes, mais il ne va pas à la cause, l'origine du mal. L'origine du mal, c'est quoi? Il y a malnutrition parce que tout d'abord, il y a détournement de l'assistance humanitaire. Il y a malnutrition parce que tout d'abord, l'Algérie préfère armer le Polisario et demande à la communauté internationale de nourrir les populations, ce qui est moralement inadmissible. Bien plus, ce que dépense l'Algérie pour équiper le Polisario peut nourrir ces populations pendant des années. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez être surprise. Ça, c'est un tank d'origine russe, le T-72. Combien il coûte? Il coûte 1,2 million. L'équivalent de son prix, avec 1,2 million, ben, l'Algérie peut nourrir 7018 personnes pendant un an. Avec le prix de cette tank, l'Algérie peut fournir des services de santé à 19 355 personnes et garantir l'éducation à 6 186 enfants par an. L'Algérie préfère acheter les armes et demande aux contribuables de l'Occident de payer la nourriture et l'assistance humanitaire pour les camps. Je vous donne un autre exemple, madame. Ça, c'est un pick-up avec un bitube qui peut être anti-aérien. C'est le ZPU-2 monté sur pick-up. Il coûte environ 60 000 $. Que représentent ces 60 000 $? L'équivalent de son prix peut nourrir 351 personnes pendant un an. Il peut fournir des services de santé à 968 personnes pendant un an et garantir l'éducation et la scolarité de 310 enfants pendant un an. Ces statistiques, nous les avons fait sur la base des critères et surtout les calculs du HCR et du PAM, et également des critères qui ont été validés par l'Union européenne. Dernier exemple, le plus élémentaire, le Kalash. Il coûte, c'est le Kalash AK-17, environ 1500 $. Combien il peut nourrir? Et au Sahara, il y a des milliers comme ça. Eh bien, il peut nourrir 9 personnes pendant un an, soit deux familles. Fournir des services de santé à 25 personnes pendant un an. Garantir l'éducation de 8 enfants pendant un an. Voilà ce que nous disons au secrétariat. Et voilà notre réponse à ce paragraphe. Nous espérons que, aussi bien le secrétariat que les pays donateurs, et c'est un appel que nous lançons aux pays donateurs, pour qu'ils se posent juste cette question. Pourquoi l'Algérie a suffisamment de millions de dollars pour armer le Polisario, mais il n'a pas d'argent pour nourrir les populations dont il a la première responsabilité?